Salut à tous, bienvenue pour ce nouveau petit live. Alors comme d'habitude, je vous invite à mettre des pouces, à liker et à me laisser des commentaires pour que je sache qui est présent, de manière à vous saluer d'abord les habitués et les nouveaux. Donc ce matin, ce midi, on va revenir sur mon article sur la réforme des fédérales des premiers diplômes, de manière à refaire une petite synthèse sur mon article. Je vais vous représenter un peu ce que j'ai mis en détaillant. Et puis on va essayer de répondre aux questions avec les données que moi j'ai, qui sont pour certaines plutôt officielles et d'autres pas trop. Donc on va essayer de vous briefer là-dessus. Salut Alain, Michel, salut. Ah, à nouveau, Vent MBK, salut Vent MBK, bienvenue à toi. Donc là on est d'accord, ça concerne évidemment les formations fédérales de la Fédération française de basketball. Donc c'est ce qui va s'appliquer sur le territoire français. Et évidemment les dom-toms, etc., la France. Voilà, donc voilà, on va attendre un petit peu que les gens arrivent. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on reprenne avec mon PowerPoint, point par point, le détail de l'explication de la réforme, qui commence à sortir petit à petit discrètement en podcast par la Fédé. Alors la Ligue régionale des Pays de Loire a fait un très bon boulot là, juste avant que je sorte l'article, voilà, qui explique bien avec 3 petites vidéos de 4-5 minutes ce qui va se passer. Donc je vous invite, alors dans l'article j'ai mis le lien d'ailleurs, je vous invite à retourner voir l'article. Je vous ai mis le lien de mon article en premier dans les commentaires, et dans l'article vous avez les liens vers les vidéos si vous voulez aller un peu plus loin par rapport à la Ligue des Pays de Loire qui a fait un bon travail là-dessus. Et voilà, donc salut Julien, donc on va démarrer. Alors je vous partage mon écran. Hop, voilà. J'espère que vous voyez. Normalement, c'est bon. Donc, je verrai pas vos commentaires en même temps. Hein, voilà. Donc, voilà. Donc, je vais reprendre mon article, mais l'idée, c'est d'être, comme d'habitude, interactif ce matin et de pouvoir de répondre à vos questions s'il y en a. Donc, vous savez que, comme annoncé depuis, à peu près un an et demi, la Fédé va réformer les formations initiales, c'est-à-dire animateurs et initiateurs et les CQP. Et on n'avait toujours pas d'annonce pour l'instant. Il y avait des infos qui sortaient un petit peu parmi les comités et les ligues. Et donc là, ça commence à être relativement officiel. Donc à partir de la rentrée, ce qui change, c'est simple, c'est qu'avant vous faisiez une trentaine d'heures, 30-35 heures pour passer l'animateur, qui vous donnait ensuite accès à l'initiateur qui représentait un volume horaire environ de 35 heures, donc environ 75 heures les deux en cumulé. Et ensuite, vous pouviez vous présenter au CQP1 et au CQP2 et 3, d'accord, qui eux se déroulent généralement sur, si je me trompe pas, une semaine ou 2, je sais plus. J'ai un doute. Tiens, Michel, si tu peux me répondre. Et le CQP qui permettait d'être un contrat de qualification professionnelle qui permet d'être rémunéré pour entraîner, chose que l'animateur et l'initiateur ne faisaient pas. Donc ça ne change pas. Par contre, ce qui change, c'est que l'animateur et l'initiateur vont... Est-ce qu'on peut partager ton live? Oui, normalement, Michel, sur la page Facebook, tu passes. Merci Cédric. Et évidemment, envoyez à vos dirigeants aussi, en fait, parce que vos dirigeants, ils vont être super concernés, parce qu'on va le voir tout à l'heure, c'est pour eux que ça change beaucoup de choses. Donc, ce qui change, c'est que l'animateur et l'initiateur en tant que tel ne vont plus exister, au moins dans la dénomination. On ne parle pas de l'intérieur des contenus, qui sont pour l'instant, je ne sais pas s'ils ont été faits, mais j'ose espérer puisque ça commence en septembre. Mais évidemment, les grands axes de travail de la découverte de l'entraînement vont rester, je pense. Et ils vont être remplacés par une seule formation qui s'appelle brevet fédéral, les brevets fédéraux. Sauf qu'il va y en avoir plusieurs. Il va y en avoir plusieurs selon l'orientation d'entraînement vers lequel vous souhaitez aller, ou plutôt le public que vous entraînez. D'accord? Donc, ensuite, vous avez les 4 brevets fédéraux. Alors, il y en a donc 4. Il y a le brevet enfant, qui concernera plutôt l'encadrement des U7, U11. Il y a le brevet jeune, qui sera orienté vers les U13, U15. Le brevet fédéral
adulte qui sera orienté dans les contenus pour les U17 et seniors, et le brevet fédéral Vivre Ensemble qui sera un brevet fédéral pour développer votre club. Donc sur le plan dynamisme, marketing, j'imagine les partenaires sociaux, les mairies, voilà. Donc c'est vraiment la communication, etc. Donc c'est un brevet fédéral qui est, on va dire, un petit plus hors terrain. À noter que l'intérêt de ça avancé par la Fédé, on est bien d'accord, c'est pas moi qui parle, hein. Moi j'ai pas encore de recul sur cette formation-là. L'argument principal, c'est de se dire que c'était dommage pour des gens qui s'orientaient dans la volonté, pour des entraîneurs bénévoles qui s'orientaient que vers de l'encadrement d'adultes, de devoir effectivement se taper des fois des contenus sur des U7, U9, U11, chose qui peut être entendable et qui au moins voilà, est une justification pour dire qu'on séquence par rapport aux attentes parce qu'on est sur de l'entraînement amateur bénévole là. Donc, ça suppose que les gens ne vont pas forcément faire leur métier, mais c'est ah ouais, moi j'aime bien encadrer les jeunes, je vais faire que le brevet fédéral jeune. D'accord. Voilà. Donc ça c'est un peu pour expliquer. Alors je regarde un petit peu aux premières questions. Brevet fédéral, parce que il y a plagiat. Bien joué, Michel. Hugues, pour les diplômes déjà obtenus, équivalence pour se présenter occupé. On verra ça dans très peu de temps, Hugues. Tu restes là dans 3-4 minutes dans les autres diapos. Je vais aborder la question. Donc, les 4 brevets fédéraux, ce qui change, et là, notamment pour vos clubs, donc c'est important de partager la vidéo aussi pour vos clubs. Avant, c'est le club qui engageait auprès de votre comité départemental vos stagiaires. D'accord. Et ensuite, alors nous, en Vendée, c'était peut-être différent partout, mais en Vendée, le niveau animateur club se passait dans des secteurs géographiques et était organisé par un entraîneur qui avait un agrément de la part de la Ligue des Pays de Loire. Donc, et c'est le comité qui renvoyait les stagiaires vers l'animateur club de leur secteur. Et ensuite, l'initiateur, c'était une formation commune à tous les stagiaires. Mais ça, c'était une démarche du club. Maintenant, ça va être différent. L'inscription se fera en ligne directement et se fera par le stagiaire. Donc, c'est vous, entraîneur bénévole, ou vous, parents, vous voulez vous lancer dans le brevet fédéral, eh bien, vous avez une inscription en ligne directement sur le portail de la Fédé avec une formation initiale d'1 heure pour vous positionner sur un des brevets fédéraux où on vous expliquera ce que c'est, etc. et pour bien être sûr que ça répond à vos attentes. Ensuite, une fois que vous êtes inscrit, donc c'est pas le club qui vous inscrit, c'est vous aurez un responsable, ça va se passer comme ça en Pays de Loire, un responsable de secteur, et vous aurez une formation présentielle localement de 21 heures et une formation en e-learning de 16 heures, donc ce qui correspond aux 35 heures de l'animateur qui était déjà 37 heures, pardon. Sauf que là, en fait, ça regroupe l'initiateur et l'animateur. Donc, vous n'aurez plus que 37 heures de formation au lieu de 70 comme précédemment pour arriver au même niveau, c'est-à-dire avoir accès au CQP. Avant, pour avoir accès au CQP, il fallait l'animateur et l'initiateur. Et ça représentait 60, 70, 75 heures. Maintenant, en 37 heures, vous y arrivez. Donc, pour ceux qui n'ont pas démarré, ça gagne du temps. Qui dit bénévole dit polyvalence, donc encadrement dans toutes les catégories. Alors ça, évidemment, Hugues, c'est une question qu'il faudra poser à la Fédé, c'est-à-dire que quelqu'un qui encadre un peu plusieurs publics, voilà, comment on fait? Est-ce qu'il passe les 4? Est-ce qu'il y a des troncs communs? Est-ce que voilà, ça va être des questions qui vont se poser, bien entendu, rapidement par tout le monde. Donc là, j'ai pas la réponse. Je vais être franc pour ça, j'ai pas la réponse. Michel Coudray, as-tu une idée du coût? Non, Michel, le coût, ça sera, je pense, les ligues qui vont décider du coût parce que les règles, je sais juste que les règlements vont tout passera par les ligues, en fait. Enfin, nous, en Pays de Loire, ça va passer par les ligues. C'est elle qui va gérer les inscriptions, les engagements financiers et tout. Le comité ne gérera plus ça. D'accord? Et ensuite, il y a une formation e-learning. Alors, la formation e-learning, vous le verrez bien dans l'article quand j'ai mis le lien sur le travail qu'a fait les Pays de Loire, il explique bien ça, les différentes parties. Qu'est-ce que vous aurez en e-learning, qu'est-ce que vous aurez en présentiel, et vous aurez aussi des défis à faire en fait sur le terrain. Par exemple, vous filmez un temps mort et votre référent local aura 2 heures à vous consacrer dans l'année sur du soutien à distance sur des choses que vous aurez à faire. D'accord. Pierre Fourré, il y aura beaucoup moins d'approches terrain.
Non, Pierre, parce que c'est ce que je... Enfin, non, en fait, bon, d'ailleurs, je te réponds non, mais en fait, je sais pas trop. Je pense pas qu'il y aura moins d'approche terrain. Il y a quand même 21 heures de, de formation en présentiel sur le terrain. Et dans les 16 heures, dans le e-learning, est comptabilisé du travail que vous avez à faire grâce à une, d'après ce que j'ai compris, grâce à une plateforme dont, par exemple, vous aurez des missions. Par exemple, Pierre Fourré, tu dois filmer un échauffement et le montrer à ton tuteur. Voilà. Et vous devez faire un retour ensemble sur ton échauffement ou filmer un temps mort. Voilà. Et on fera un retour. Par exemple, si moi je suis ton formateur local de brevet fédéral, eh ben tu iras me mettre sur un portail ton deux temps morts de tes matchs que tu auras fait filmer et on fera un feedback ensemble. Tu vois, voilà. Donc, à l'inverse, il y a des choses qui vont se passer qui se passaient peut-être pas devant, donc ça c'est plutôt positif si c'est comme ça. Voilà, alors je continue, je surveille vos questions, mais j'avance en même temps. Donc ensuite, une fois que vous avez les brevets fédéraux, par exemple, vous avez votre brevet fédéral jeune, U13, U15, vous avez accès aux certificats de spécialité qui vous emmèneront vers les CQP. Mais avant, il faut choisir le CQP. Donc vous avez le CQP éducateur. Alors le CQP éducateur, vous avez le droit d'y avoir accès si vous avez fait les U7, enfin le brevet fédéral enfant ou le brevet fédéral jeune. D'accord? Le CQP entraîneur, vous y aurez accès si vous avez fait le brevet fédéral. Alors je remonte avant. Hein. Donc entraîneur ici, c'est si vous avez fait le jeune ou l'adulte, d'accord? Donc éducateur, il vous faudra le brevet fédéral enfant ou jeune, un des deux. Le CQP entraîneur, il vous faudra le jeune ou l'adulte, et le CQP développeur, il vous faudra le brevet fédéral développement. De ce que j'ai compris, le brevet fédéral développement ne sera pas prêt. C'est-à-dire qu'il démarrera sûrement que l'année N+1. D'accord? Donc, en fait, les CQP vont être différents selon les objectifs. Seulement le CQP, normalement, vous pouvez être rémunéré. Donc là encore, la question de Hugo qui nous demandait, bah oui, mais si on entraîne plusieurs équipes, effectivement, là, il y a une vraie question, c'est que si moi, je commence à être salarié à 300, je crois que la légalité, c'est 400 heures par an, ou 560, je sais plus, et que vous entraînez plusieurs publics, ben, vous êtes obligé de faire tous les CQP, pas tous, etc. Ça, c'est des questions qui vont se poser. Et il y a, pour obtenir votre CQP, il y a les certificats de spécialité. Il y en a 7. Il y en a 4 qui sont spécifiques à chaque CQP et il y en a 3 communs que vous n'aurez à passer qu'une seule fois. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est, voilà, j'explique bien dans l'article, mais il vous faut des certificats de spécialité pour obtenir votre CQP que vous aurez choisi au préalable. Alors, les équivalences, j'ai mis en réflexion actuelle. Alors, j'ai quand même quelques pistes. On va les mettre au conditionnel. Il tendrait à ce que, donc là, tout le monde roulement de tambour, à ce que l'animateur club ne donne pas d'équivalence, c'est-à-dire que l'animateur club, vous êtes obligé de repartir au brevet fédéral. Alors, il y a deux choses. La première, c'est que l'animateur club, alors attendez, en volume horaire, j'avais mis ça. L'animateur club, vous avez passé 30 heures. Et si vous vouliez arriver au même niveau que l'obtention du brevet fédéral, vous aviez encore 35 heures à faire en initiateur. Donc, si vous voulez, ça vous embête parce que vous avez retourné en formation, mais en volume horaire, en fait, vous n'allez pas faire plus que ce que vous auriez dû faire. Donc, ça, c'est le premier point. Il n'y a que les initiateurs qui, a priori, auraient un brevet fédéral de leur choix. D'accord? Peut-être avec un complément, j'en sais rien. Donc, on répète, animateur, a priori, pas d'équivalence, et initiateur, vous auriez un brevet et vous pourriez partir directement dans le CQP. La question se pose ensuite sur ceux qui ont le CQP, les CQP, quelqu'un qui a le CQP1 ou le CQP2 ou 3, c'est une très bonne question, j'ai pas de réponse. Moi, j'ai évoqué des choses, mais en fait, c'est juste à titre personnel. J'imagine bien me dire que le gars qui a le CQP1, il puisse avoir le droit de choisir un nouveau CQP sur les 3, quoi, j'imagine. Et celui qui a le CQP3, eh ben, avoir l'intégralité. Mais je ne sais pas du tout ce qu'ils vont décider là-dessus. Mais il y aura forcément des équivalences sur ceux qui ont passé le CQP. Ça me paraît incontournable. Sinon, ça serait, voilà.
Que 1 sur les 4. Oui, Hugues, c'est ça. C'est-à-dire que si tu as l'initiateur, tu auras l'équivalence d'un des brevets fédéraux, je pense. Ouais. Après, c'est pas décidé. Je fais tout au conditionnel, hein, mais voilà. Donc, ça va être à définir dans les prochaines semaines. J'espère qu'on aura les réponses assez vite parce que là, tout le monde se les pose partout et ça, voilà, ça va commencer à être urgent à organiser. Alors donc, je résume aussi. J'ai fait la synthèse. Donc, en bas, hein, bon, on commence en bas. Voilà, je l'ai mis un peu à l'envers, mais on commence par les 4 brevets fédéraux. Donc, vous avez les 4 brevets fédéraux, enfants, jeunes, adultes ou vivre ensemble, qui vous emmènent au certificat de spécialité pour choisir le CQP éducateur, le CQP entraîneur ou le CQP développeur. D'accord. Donc je vais arrêter un peu le partage pour essayer de répondre à vos questions. Alain, j'ai obtenu animateur en 2018. Alors a priori, oui, tu devras repasser, Alain. Voilà, je t'ai répondu. Pas de prérequis pour les inscriptions. Avant, tu avais besoin d'un certain nombre d'heures d'encadrement pratique. Alors, je sais pas comment ça se passe chez toi, Flo, qui pose cette question-là. Nous, chez nous, pour te lancer dans l'animateur, tu n'avais pas un nombre d'encadrement de pratique minimum. Hein. Tu pouvais il n'y avait pas de prérequis. Tu te lançais dans l'animateur tout de suite. Le but d'une réforme, c'est pas de simplifier. Là, ça complique les choses. Je comprends qu'on veut des spécialistes, mais dans les petits clubs, c'est pas possible. Ça va être un vrai débat, Hugues, notamment à ta problématique que tu soulèves et que je partage, à savoir comment on fait pour les gens qui encadrent plusieurs catégories, quoi. Alors après, c'est pareil. S'il n'y a pas de statut de l'entraîneur au sein de votre comité, parce que tous les comités n'ont pas de statut de l'entraîneur, je pense. Bon, finalement, c'est pas très grave, c'est juste une acquisition de compétences. Par contre, effectivement, le problème va se poser dans ta réflexion sur s'il y a du statut de l'entraîneur, quoi. S'il y a du statut de l'entraîneur, ben comment on fait pour concilier tout ça? Donc, on peut passer le BF jeune sans passer le BF enfant. Oui, Alain, mais j'imagine c'est pareil, il y aura forcément des contenus communs. Je vois pas, je vois pas comment on peut pas même le BF jeune. Il y a des choses incontournables qu'on doit savoir sur les enfants qui sont liées aux deux. Donc, je suppose qu'on va avoir du recul là-dessus. Voilà, sur des contenus communs, c'est une évidence. Donc, voilà un petit peu ce que j'ai. Alors moi, je vous propose, parce que j'ai continué la réflexion, moi, de mon côté, j'ai noté des petites choses, je vous montre ça. J'ai noté ça, en fait. Alors, j'aurais pu rajouter celui de Hugues, parce que je sais pas si je l'ai noté. Ah si, je l'ai noté, tu vois, Hugues, j'ai noté. Hugo. Que faire si on encadre plusieurs publics? Voilà, ça va être la vraie question que la Fédé va devoir se poser et que les ligues vont devoir se poser. C'est qu'est-ce qu'on trouve comme biais quand moi je suis concerné par les seniors, je veux me former et en même temps j'encadre aussi les U11 pour me dépanner et je veux me former aussi. Voilà, est-ce qu'il y aura des choses communes? Ensuite, moi j'ai mis quid des futurs salariés, c'est-à-dire ceux qui ont le CQP et qui n'ont qu'un seul CQP, mais c'est lié à la première question. Par exemple, moi, je suis allé jusqu'au CQP, j'ai eu le CQP développement, enfin, ou le CQP adulte, voilà. Mais en même temps, je vais être amené à entraîner les autres. Voilà. Est-ce qu'il faut que je repasse pendant 2-3 ans les CQP? Sachant que là, le CQP 1, 2 et 3, il fallait 2 ans hein, pour l'avoir. Donc, alors, je pense que dans la vidéo de la Ligue, ils en parlent. Du moins, moi, j'ai eu écho de ça, mais je vais pas me prononcer aujourd'hui sur en combien d'années on obtient tout parce que je n'aurais pas à vous raconter de bêtises. J'ai mis ensuite quelle plateforme, organisation du suivi à distance, c'est-à-dire ça va être la vraie question, c'est-à-dire comment va être organisé le suivi à distance avec le responsable de secteur. En fait, ça va être une vraie question. Pour l'instant, on n'a pas de réponse concrète là-dessus. Et puis, j'ai mis le timing pour passer les différentes étapes, c'est-à-dire combien de temps il faut entre les étapes pour se former, quoi. Là, ça va être une vraie question. L'argument donc avancé par la Fédé pour justifier de leur réforme. Vous avez peut-être pu l'entendre sur le podcast de la Fédé. Il y a 2 choses principales. La première, ils avancent que c'est pour répondre.
au fait que les gens n'ont plus de temps. Bon, vous connaissez Basket Formation, en fait, nous, ça fait 5 ans qu'on en parle, qu'en fait, les gens, ils ont plus le temps de passer des semaines entières ayant une famille, voilà, un boulot, des choses à gérer au quotidien, plus l'engagement bénévole. Voilà, donc les gens n'ont plus le temps pour se former. Donc c'est évident que l'outil informatique et digital est un complément indispensable et la Fédé s'en rend compte et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc ils avancent que c'est pour ça, pour permettre aux gens, comme ils ont moins de temps, de pouvoir se former de chez eux. Voilà, cool. Enfin, la deuxième, c'est que leur souhait, c'est de répondre aux attentes des entraîneurs, c'est-à-dire de pas les former sur des contenus qui les intéressent pas. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Moi, je veux m'occuper que des adultes. J'aime pas du tout faire de la formation de jeunes. Eh ben, je vais pas aller m'embêter avec un animateur qui est orienté que chez les petits. Et ça, par contre, je pense que c'est un argument qui est quand même vachement intéressant, parce qu'on a des configurations aussi de coach qui n'ont pas du tout d'affinité avec le jeune public ou vice versa d'ailleurs. Donc éviter aux gens qui veulent s'occuper des U18 et des adultes de passer l'animateur club où on t'apprend voilà, avec l'effet sandwich, tout ce que vous connaissez spécifique aux formations des petits. Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Voilà. Après, quid des CQP qui vont être communs? Après, non, pardon, des certificats de spécificité qui vont être communs. A priori, on partirait sur. Donc moi, je m'interroge sur deux choses. On partirait sur un certificat de spécialité, je vous rappelle, c'est ce qui vous permet d'obtenir les CQP, d'accord? C'est après le brevet fédéral. Brevet fédéral, certificat de spécialité, CQP. Les certificats de spécialité, vous vous souvenez, il y en a 4 spécifiques au CQP et il y en a 3 qui sont communs qu'on aurait à passer qu'une seule fois. Ces 3-là, ils partiraient sur l'arbitrage, la vidéo et le 3 contre 3. Voilà. Donc, c'est ce qui se profile à l'horizon. Voilà. Donc Hugues, basket formation pour les BF et CQP. Bah écoute, de toute façon, ils savent où nous trouver. Nous, on a l'avantage d'avoir un petit peu plus d'expérience que sur la formation à distance. Donc voilà, vous envoyez tous un mail à la Fédé. non, mais voilà, mais à contrario, je pense que l'outil e-learning, il était temps qu'ils s'y mettent, quoi. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et notamment pour les feedbacks, parce que c'est ça l'inconvénient des formations actuelles, hein, c'est que tu fais tes 3 jours ou ta semaine et après plus personne s'occupe de toi, quoi. Si t'as pas de référent technique dans ton club ou que t'as pas de tuteur ou que en fait tu t'évolues pas, quoi. T'as été formé sur 5 jours, mais c'est pas comme ça qu'on avance. Donc nous c'est ce qu'on essaye de faire avec tous nos contenus, hein, que vous suivez maintenant, hein, avec les portfolios, on a plus de 30 heures. En fait, pour les gens qui savent pas, nous, Basket Formation, on a créé plus de 30 heures de formation destinées aux entraîneurs des U7 à U15. Hein. Et 30 heures, en fait, on a créé de A à Z 30 heures de formation. Donc, et qui permet aux gens de se former de chez eux quand ils ont le temps, avec des outils adaptés et ludiques. Et voilà. Donc, voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cette formation? Moi, j'ai rien de plus à préciser. Je vous invite quand même à retourner voir l'article, relire à tête reposée. J'ai mis du conditionnel dans certaines choses, notamment les équivalences, parce que bon, faut prendre avec des pincettes. Et j'ai mis le lien vers je le répète, les 3 très bonnes vidéos de la Ligue des Pays de Loire qui ont été faites en début de semaine et qui vont un peu plus dans le détail. Voilà, parce qu'il y a les documents officiels qui montrent voilà la démarche et puis notamment dans les présentiels, ils précisent un peu plus ce qu'il y a. Je vous le remets mon article et vous avez le lien tout en bas vers la ligue. Voilà, je vous le remets. Est-ce que vous avez d'autres questions ou remarques? Qu'est-ce que vous en pensez à première vue? Est-ce que bon, alors c'est comme toutes les nouvelles formations, hein, ça va jaser ou commenter pendant 2 ans et puis après dans 2 ans tout le monde aura oublié parce que c'est comme ça que ça marche et voilà. Mais je sais de sources sûres de camarades CTS au pluriel de plusieurs régions que il y a un flottement important sur les contenus actuellement, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a dans les contenus dans les CS, qu'est-ce qu'il y a dans les contenus dans les brevets fédéraux qui a priori sont quand même très très avancés eux. Les certificats de spécialité, il y aurait un petit peu de retard. Et surtout, en fait, les CTS s'interrogent beaucoup
parce qu'ils n'ont pas l'habitude non plus, hein, mais c'est pas de leur faute, je pense, sur mais comment ça va se passer concrètement sur la plateforme, l'utilisation des outils. Bon, c'est vrai que je pense que la première année, ça va être un peu chaud et un peu showtime pour eux, quoi, en termes de masse de travail et de prise en main de l'outil global, quoi. À quand un colloque? Ben, tu veux un colloque sur ça? Moi, je vais pas faire un colloque sur ça. Ben, organise un colloque avec ton club, Michel, et puis tu m'invites. Et puis je viendrai. Voilà. Donc partagez la vidéo à vos clubs, parce que vos dirigeants, il faut qu'ils sachent, parce que l'info malheureusement n'est pas trop diffusée, il faut qu'ils sachent que maintenant faut qu'ils préviennent que c'est aux licenciés de faire la démarche. Bon, on aura un lien, je crois que la plateforme, c'est sur la plateforme fédérale de formation en ligne. Est-ce que je vais vous la retrouver? Ce serait bien que je vous la retrouve d'ailleurs. Je vais essayer de vous trouver ça tout de suite là. Je crois que ça va être ça. Bougez pas. Ouais, c'est ça. Hop. Bon, je vous mets le lien, ça va ressembler à ça en fait. Je vous mets le lien de la Fédé sur le portail en fait. Bon, il communique pas dessus, je sais pas pourquoi. Je vous l'envoie, c'est public, c'est pas secret. Voilà, c'est la plateforme qui va servir de. Voilà, vous pouvez vous loguer et après, j'imagine que les inscriptions sont pas ouvertes pour l'instant, hein. Voilà, mais ça vous permet d'avoir une idée globale. Quand tu veux, Michel, je te dis, quand tu veux. Salut Jean-Pierre, tu as loupé le live, donc il faudra que tu le re-regardes. Et que tu le partages avec tes dirigeants pour qu'ils soient un petit peu briefés. Parce qu'en fait, tous les salariés de club, là, vos dirigeants, ça va changer pas mal de choses quand même. Voilà, donc nous, je sais qu'en Vendée, on sera la bonne nouvelle, parce qu'il y a pas mal il y a quelques Vendéens, là, il y a Michel, il y a Jean-Pierre, il y a Hugo. En fait, on a fait une visio récemment avec quelques CTS Comité League. En Vendée, on sera prêt parce qu'en fait, l'organisation, elle diffère pas trop de l'animateur club. Et comme l'animateur club, on est déjà organisé par secteur. Bah, d'ailleurs, Jean-Pierre, tu gères un secteur, toi, donc tu risques tu vas être concerné aussi par ça. Eh ben nous, en fait, on va prendre en main de la même manière qu'on gérait l'animateur club. Ben, on va prendre en main des brevets fédéraux localement comme on faisait, quoi. Sauf qu'il y a la plateforme internet qui va nous obliger à avoir un autre outil. Pierre, il faudra toujours obligatoirement le CQP pour coacher en région. Bah, j'imagine, oui, je les vois pas. Dans la mesure où les niveaux n'ont pas changé, il y a toujours 3 niveaux, enfin 2. Oui, bah bien sûr, parce que on va pas laisser coacher en région des gens qui n'ont pas envie de se former et de progresser dans l'encadrement, quoi. Je vois pas la Fédé faire une machine arrière là-dessus. La plateforme FNBB est très bien faite. J'ai une question. À quel âge peut-on commencer les BF? Bonne question, Michel. J'en sais rien. L'animateur club, c'était 16 ans de mémoire. Donc ça risque d'être ça. Après, ils vont peut-être ouvrir à plus jeunes pour les U7, U11. Je sais pas. Bonne question. J'ai pas la réponse à ça. Je sais pas encore. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions, les amis, ou est-ce qu'on s'arrête là pour le BF? Le temps que vous répondiez, surveillez la semaine prochaine. Normalement, je vais peut-être pas mettre de nouvel article, exceptionnellement pour une fois. On va remettre l'article sur l'entraînement des U15 que j'ai fait il y a 15 jours parce qu'on va avoir un intervenant top, comme chaque live après les articles. La semaine prochaine, on fera un petit live de 30-40 minutes avec un super encadrant sur les U15 qui mérite d'être connu. Et voilà, on fera un petit retour sur l'article là-dessus. Comment obtenir l'équivalence, Nadine? Eh bien, une équivalence, ça s'obtiendra au conditionnel. Mais si c'est comme d'habitude, une équivalence, ça s'obtient par les instances officielles. Donc, j'imagine que si tu as eu ton initiateur l'année dernière ou il y a 2 ans, eh bien, il faudra retourner vers ton comité ou ta ligue en leur disant, ben voilà mon diplôme d'initiateur, je l'ai eu telle année, j'ai droit à quoi? Voilà, ils vont te briefer. Mais passez par vos comités parce qu'eux, ils vont être très très vite au courant. Voilà. Non, Michel, on n'a pas encore fait la boutique. On n'a pas assez de fans.
Mais je t'en ferai un, Mich, je t'en ferai un. Voilà, eh bien, on va s'arrêter là-dessus. Et puis, partager parce que je pense que c'est important que tout le monde soit vite au courant et surtout que je vais être un petit peu, voilà, je vais être franc. Il faut que ça